Bon, je vais vous proposer d'enchaîner sur la dernière séquence. Alors c'est le grand mystère parce que comment on n'a pas croisé Madame Fiton, donc on espère qu'elle est là. Ah voilà, très bien. On vous attendait fortement. Donc on continue à se balader dans nos différents départements, dans nos différents territoires, et toujours dans cet axe 2 d'une réponse territorialisée, on a souhaité mettre le focus sur une initiative landaise portée par le Conseil départemental des Landes autour d'un projet qui s'appelle Chacun sa vie, chacun sa réussite, donc en direction de personnes avec TSA et de leur famille. Et donc ce n'est qu'une expérience, mais comme toujours, ça peut être source d'intérêt, voire d'essaimage sur d'autres territoires, et on va nous présenter les conditions de mise en œuvre et de réussite peut-être de cette initiative. Alors, de réussite, on l'espère, en tout cas, puisque ça s'intitule « Chacun sa vie, chacun sa réussite ». Donc, c'est un projet landais en faveur des personnes avec TSA et de leur famille. Pour l'instant, c'est une utopie landaise, on pourrait le qualifier comme ça, sachant que l'utopie, elle est à l'horizon et que l'horizon, on commence à le voir, puisqu'on a la certitude maintenant que ce projet va vraiment se mettre en place. Donc, ce projet, il est vraiment né à l'occasion du dispositif Réponse accompagnée pour tous, situation critique, même si ces situations-là, on les a pas découvertes. Côté MLPH, côté conseil départemental, on les connaissait bien. Mais c'est peut-être là, quand tout le monde a été autour de la table, qu'on s'est rendu compte un petit peu de cette impuissance collective. Et cette impuissance collective, notamment par rapport à ces situations de jeunes de 15 à 25 ans, autistes, qui avaient été dans un établissement qui pouvait pas y être, qui pouvait plus y être, qui avaient eu une solution quand ils étaient enfants, qui pouvaient pas passer dans le monde adulte. Enfin, on s'apercevait que dans ces situations d'impuissance, c'était ces situations-là qui revenaient le plus souvent. Et un jour, c'est une initiative du directeur de la solidarité départementale de l'époque, en lien avec le président du conseil départemental, de se dire, on va essayer de tenter de sortir de cette impuissance collective et essayer de faire quelque chose. Donc c'est une discussion qui a été tout de suite posée avec l'ARS, qui nous a tout de suite suivis dans cette idée-là. Donc sachant que le département était engagé parallèlement dans la démarche de territoire 100% inclusif. Donc la gouvernance, elle a été construite de manière conjointe, donc avec l'ARS, le conseil départemental, la MLPH, les associations de famille, toutes les associations de famille, les associations gestionnaires, et un petit peu tous les partenaires qu'il y avait autour, la CAV, la DSDEN, etc. Donc tous ces gens-là qu'on est allé voir, on a beaucoup discuté avec les associations de famille notamment, avec les établissements gestionnaires qui faisaient ce qu'ils pouvaient et qui font encore ce qu'ils peuvent par rapport à ces situations-là, mais qui sont, comme tout le monde, souvent bien en difficulté. Donc, et puis très très vite, on s'est aperçu que si on avait plein d'idées, plein d'envies, on avait quand même besoin, si on voulait arriver à quelque chose de concret et d'efficace, de nous faire aider. Et donc, c'est pour ça qu'on a autour de nous, on s'est fait accompagner par un comité scientifique. Alors, comité scientifique, puisqu'on a eu l'occasion d'être mis en relation avec le professeur Catherine Barthélémy, donc c'est elle qui préside ce comité scientifique. Elle a réuni autour d'elle des spécialistes sur le plan somatique, sur le plan architectural, sur le plan des situations à problème. L'ARS a abondé aussi ce comité scientifique en nous proposant d'autres noms. Donc voilà. Donc le projet Chacun sa vie, chacun sa réussite, c'est le croisement de tout ça, des discours des familles, des discours des gestionnaires d'établissements, avec le comité scientifique et puis nous qui avons essayé de mettre un petit peu tout ça en musique. Donc, trois axes principaux. Le premier, c'est Campus B. Alors, pour l'instant, on l'appelle Campus B. Campus, ça va rester.
On y ajoutera par la suite le nom du quartier dans lequel cette structure va être implantée, puisque construction il va y avoir. Mais pour l'instant, les choses sont encore en discussion par rapport à ça. Donc voilà, donc campus B comme bleu, la couleur de l'autisme, comme plan B, puisque voilà, on espère que ça sera un plan B victorieux. Donc campus, ça s'adressera à des jeunes de 15 à 25 ans. Donc pour l'instant, il y a d'un côté les jeunes suivis par les dispositifs enfants, les jeunes suivis par les dispositifs adultes. Campus, ça sera un dispositif spécifique pour des jeunes de 15 à 25 ans et des jeunes en situation de rupture. C'est un petit peu ça qui va qualifier l'entrée dans ce dispositif, c'est la situation de rupture et pas tellement le degré de difficulté, même si on sait tous que le plus souvent, ceux qui sont dans une situation de rupture, c'est parce qu'il y a un cumul de difficultés, on le sait bien. Mais n'empêche, on sait aussi qu'on a des jeunes TSA qui ont été dans un parcours scolaire jusque-là, ou tout à fait, qui a pu être très performant, et au moment d'entrer dans la vie active, ça coince. Au moment de quitter la famille, ça coince aussi. Donc c'est vraiment la situation de rupture qui va qualifier ça. L'autre chose, c'est que c'est un dispositif, on va y revenir tout à l'heure, un dispositif passerelle qui va les accueillir sur une durée limitée dans le temps. Donc on dit 3 ans, mais ça pourrait être 1 an, ça pourrait être 5 ans s'il le faut, peu importe. Mais dans la mise en place, la réflexion autour de leur projet de vie et l'accompagnement jusqu'à la mise en place de ce projet de vie. Donc ça, c'est le premier axe que je vais développer un petit peu plus tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est une action spécifique autour du répit pour accompagner et soutenir l'ensemble des initiatives qu'il peut y avoir dans le département. Et il y en a, souvent portées par des associations de familles. Donc notre idée, là, c'est de les soutenir, de mutualiser entre elles, de les accompagner et puis de les aider autant que faire se pourra. Troisième axe, une action significative de médiation auprès des différents domaines de la vie courante, que ce soit l'emploi, le logement, la santé, les loisirs, le sport, la culture, pour un meilleur accueil des personnes avec troubles du spectre autistique. Donc, le dispositif Campus B, les points clés. Alors, les points clés, ils y sont pas tous là. Le premier, peut-être le plus important, il n'est pas là, c'est l'extrême individualisation de la prise en charge. On en a parlé, jusque-là, on a beaucoup discuté ce matin autour de ces besoins particuliers, de ces besoins spécifiques, et on sait que il n'y a pas un jeune TSA qui ressemble à un autre jeune TSA. Chacun a ses particularités, son histoire de vie, ses spécificités, et on sait aussi que ce qui pose problème souvent, c'est bien que tout ce qui est proposé jusque-là, c'est un accompagnement pour des groupes ou à minima 2 ou 3 personnes. Et si ça n'a pas fonctionné pour eux, on ne va pas recréer la même chose, tout simplement. Donc c'est l'extrême individualisation des prises en charge. Donc un dispositif passerelle, je l'ai dit, où on va les accueillir pour une durée limitée dans le temps pour leur permettre de faire les bilans qui n'ont pas pu être faits, de faire des prises en charge renforcées pour renforcer justement toutes leurs possibilités, ce qu'ils savent faire, essayer de compenser au mieux leurs besoins. Et pour essayer, c'est aussi un point clé qui n'est pas écrit mais qui est dans le titre, d'essayer de se baser sur quelque chose, de trouver leur passion. Qu'est-ce qu'ils aiment faire et en quoi ils réussissent. Parce qu'on parle souvent d'échecs et ces jeunes-là ont été confrontés à des ruptures, à des échecs, à des choses qui n'ont pas marché. Donc essayons
de partir de ce qui a marché pour eux, de ce qu'ils savent faire, qu'ils savent bien faire, même si c'est très modeste, même si c'est très petit, et partons de là pour construire les prises en charge et leur donner envie, en fait. Donc, dans cet espace, ce campus, il y aura donc des jeunes mineurs, des jeunes majeurs, des jeunes avec des troubles sévères et des jeunes avec des troubles plus légers. Une place très importante donnée aux familles. Pourquoi ? C'est évident. C'est de redire une évidence, que celles qui connaissent le mieux le jeune, la personne handicapée, la personne avec TSA, c'est bien sa famille. Tout simplement parce qu'elle est au quotidien. Et toutes les petites habitudes du quotidien, les peurs, voilà, finalement, souvent, c'est les familles qui les connaissent le mieux, d'autant plus que les jeunes desquels on parle, pour la plupart, ils sont dans leur famille 24 heures sur 24, puisqu'il y a eu des échecs auparavant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des familles qui se sont construites autour du parcours de vie de leur enfant, des familles qui ont connu des échecs, donc fatalement une perte de confiance. Et une perte de confiance, il n'est pas question là de mettre en cause qui que ce soit. Enfin, nous, on a beaucoup de respect pour l'ensemble des structures médico-sociales qui font cet accompagnement-là au quotidien. Mais quand ça marche pas, fatalement, on sait qu'il y a une perte de confiance. Donc, ça ne pourra pas marcher si on ne regagne pas impérativement cette confiance des familles et si on ne fait pas avec eux. Et troisième chose, pourquoi les familles ? Parce qu'elles ont construit leur vie autour de ce jeune. Et qu'à un moment donné, si on veut que ce jeune prenne son indépendance, il faudra que la famille aussi, elle construise sa vie un petit peu autrement. Et que si on veut que ça marche, il faudra aussi qu'on accompagne la famille dans construire sa vie autrement. Pas loin, mais autrement. Sur un même site, on aura des places médico-sociales et des places type habitat inclusif. Donc la visée inclusive, ça je l'ai déjà dit, donc ça implique une ouverture totale vers l'extérieur et dès le départ. Ça veut dire que on imagine qu'un certain nombre d'activités, de bilan, de prise en charge se feront en externe dès le début. Et dès le début, en lien avec le futur lieu de vie du jeune autiste, puisqu'il va venir là sur un temps et après, il reviendra vivre à côté de chez lui. Donc ce parcours de vie, on le construira dès son entrée et en partenariat avec les acteurs de ce futur lieu de vie. Donc, visée inclusive de ce côté-là, et visée inclusive, puisqu'on souhaite qu'il y ait aussi sur ce campus d'autres personnes qui viennent pour des expositions, pour des réunions, pour des temps festifs, etc. Voilà. Et ensuite, la dernière particularité, c'est que ce projet fera l'objet d'une recherche afin d'évaluer les effets, les incidences sur les jeunes, sur le personnel, et puis aussi sur les coûts, parce que au final, c'est voilà, c'est quand même quelque chose d'important. C'est une construction, un projet qui va être construit, donc une construction par le département des Landes, un habitat. Alors pourquoi campus ? Campus, c'est parce qu'on a vraiment imaginé les choses comme un campus, c'est-à-dire qu'on regroupe sur un même site l'endroit où on vit, l'endroit où on étudie, où on travaille, et l'endroit de ses loisirs. Et un campus, c'est aussi un endroit où on ne reste pas toute sa vie. C'est un endroit où on construit sa vie. Donc, le site, il sera construit comme ça. Donc, 3 maisons de 5 jeunes chacun, dans une vie de type familial, organisée comme à la maison, avec des maîtres de maison, où ils participeront aux tâches quotidiennes, chacun à sa mesure, bien évidemment, faire les repas, le linge, les loisirs, etc. L'atelier pour l'autonomie, c'est l'endroit
où ces jeunes se rendront en journée pour pratiquer les bilans, activités prises en charge, et un espace public, donc sur le même site, qui s'appelle la Halle, qui sera un espace d'animation et de service qui sera partagé, et le contenu, on le souhaite, sera construit aussi avec les habitants du quartier sur lequel sera implanté le site. Deux autres choses à vous dire avant de passer au financement. C'est dans ce dispositif, il y a une chose qu'on a imaginée, c'est la notion d'aller vers. On a dit tout à l'heure, et on en a parlé aussi à l'occasion de Via Trajectoire, que les familles qui ont une orientation de la MDPH, il faut qu'elles fassent des démarches vers les établissements médico-sociaux, il faut qu'elles aillent faire cette première démarche, des stages, des dossiers, etc. Là encore, on ne remet pas ça en cause, on dit simplement ceux auxquels on s'adresse, pour eux, ça n'a pas marché. Donc, on va faire autrement. Donc, on va imaginer qu'à partir de la décision, c'est bien le gestionnaire de la structure qui fera une démarche proactive vers le jeune et sa famille, en respectant évidemment son éventuellement envie. Enfin, c'est pas une obligation, on est bien d'accord. Mais en tout cas, en essayant de gagner leur confiance. Donc, une démarche proactive. Et la deuxième chose, c'est que évidemment, on a bien imaginé que s'il y a 10 jeunes avec un profil sévère et 5 jeunes avec un profil moins sévère, il pourra y avoir de la pérédance qui s'installera sur ce site-là. Pardon ? Il faut accélérer. Alors, le financement, je finis par ça, parce que en fait, on a un petit peu fini par ça avec l'ARS, même si on a toujours été très en lien étroit avec eux. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on voulait faire et ensuite de trouver le financement qui allait avec. Donc, le financement, ça sera 10 places d'établissement d'accueil médicalisé et 10 places de SAMSA. Donc, 5 places de SAMSA qui vont servir à accompagner les jeunes qui résideront avec des troubles les plus légers, et 5 autres places de SAMSA qui vont servir à sécuriser l'amont et l'aval du dispositif. Donc, à aller vers, et puis les accompagner par la suite. Un financement également de la caisse d'allocation familiale pour tout l'espace d'animation, donc la halle. Voilà. Ensuite, juste pour vous dire, dans l'idée de chacun sa vie, chacun sa réussite, c'est en plus de cette initiative de Campus B, on s'est dit que ça finalement c'était pas un aboutissement, mais que c'était un début d'autre chose, et que si on voulait que ces jeunes quittent ce dispositif, il fallait aussi qu'on accompagne la création de solutions à leur sortie, pour les accueillir à leur sortie, que ce soit en termes d'emploi, protégé ou pas, d'habitat inclusif, d'évolution, et ça on travaille aussi avec les établissements médico-sociaux sur des évolutions de leur mode de fonctionnement actuel. Voilà. Donc constituer ces bases de des futurs lieux d'accueil, et donc là il y aura bien sûr un travail très très étroit avec les futures communautés 360. Voilà. Donc accompagner la création de ces solutions de sortie, accompagner le développement, l'organisation de ces mini-réseaux sur tous les points du département. Donc là aussi, ça sera en partenariat très étroit avec les communautés 360. Donc soutenir évidemment les initiatives des différents acteurs. On essaie de leur apporter une aide concrète. Je pense aux familles qui sont porteuses d'initiatives en faveur du répit. Elles nous disent oui, mais nous on est une petite association, on a besoin d'aide sur le plan administratif, d'aide financière, d'aide pour former de bénévoles, d'aide pour aménager nos locaux. Donc on essaie au cas par cas de les aider et de trouver des petites solutions à chacune de ces partenaires. Et le dernier point, c'est les rendez-vous landais de l'autisme. Donc la première édition, c'était la semaine dernière.
et qu'on a conçu un petit peu comme le ciment de cette initiative départementale, qui seront conçus comme des carrefours en fait de partage et de discussion entre les professionnels, les familles, les personnes avec TSA et les scientifiques. Donc voilà, il y en a eu une édition la semaine dernière et puis on aura 1 à 2 par an, le souhait dans l'avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci de voir comme la diversité de toutes ces petites initiatives pour répondre aux problématiques qu'on a évoquées, ces bricolages qu'a pu évoquer Bénédicte tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Là, ce qui est très, très intéressant, c'est l'association du CD et de l'ARS pour porter ce dispositif. Bon, on le suivra avec attention. Et puis, comme vous avez annoncé que vous alliez évaluer l'impact de ce type de dispositif, on l'attend avec impatience également, les retours de l'évaluation, pour voir en quoi on va pouvoir soutenir l'essaimage de ce type d'action. Oui. Enfin, un complément. Oui, donc bonjour à tous, je suis Mathieu Amodeo, responsable je travaille à l'ARS, je suis responsable du département grand âge et handicap. Juste pour compléter ce qu'a dit Madame Fiton, évidemment, donc elle l'a indiqué, c'est un projet qu'on soutient évidemment, qu'on a construit ensemble avec une très forte initiative du conseil départemental, hein, il faut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas voulu partir dans une structure expérimentale en tant que telle, au sens du code d'action sociale des familles, et de partir dès le début sur des places de AM, des places de SAMSA, de l'habitat inclusif, des choses qui existent déjà. Et là, l'idée pour nous, c'est de se dire, peut-être qu'on peut le déployer d'une autre façon, peut-être pas forcément que sur l'autisme, mais ce combo SAMSA, EAM, habitat inclusif, j'aime, faire venir la CAF, enfin faire converger toutes nos politiques publiques, c'est quelque chose évidemment extrêmement intéressant, et puis qu'on a envie de reproduire sur d'autres départements et qu'on a envie de pérenniser et qu'on a envie de généraliser. Donc vraiment, il faut qu'ensemble on soit créatifs, et puis on peut aller dans l'expérimentation, mais aller également dans la généralisation et la pérennisation sans se sentir coincé à la fin de nos 10 ans d'expérimentation. Voilà, je voulais simplement apporter cette précision. Merci, et puis je pense qu'on peut aller au déjeuner, c'est ça. On va vous inviter. Donc le déjeuner est libre. Les intervenants, si vous pouvez ne pas vous sauver tout de suite, parce qu'on va essayer d'organiser un repas avec vous. On reprend à 14h et on continuera à dérouler les autres axes de RAP, notamment l'axe 3 avec la présentation du projet hip-hop et l'axe 4 avec un certain nombre d'innovations, là encore, qui vont être présentées dans la table ronde. Bon appétit à toutes et à tous. À tout à l'heure.